Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous allons aller voir aujourd'hui les énergies pour ce mercredi 2 décembre. 2 décembre, on nous dit le matin a un intérêt, comment on appelle ça? Un événement intéressant, bref. Préférez les choses ou les corvées, on dira, plutôt normales, plutôt habituelles. Et laissez, attendez que le nouveau arrive, entre guillemets, ou attendez, prenez votre temps. C'est mieux le vendredi, on dit. Have. Oh, et affirmez que vous avez bien ce dont vous avez besoin. Bon, si vous avez besoin de plus, c'est peut-être le moment, mercredi, de faire un petit ajustement avec l'univers. Écoute univers, c'est déjà pas mal, mais éventuellement, si je pouvais avoir juste une petite encore... Je pense pas que ça soit une confirmation, hein, c'est vraiment juste histoire d'ajuster les choses. Bon, pour le 9, on attend vendredi. Pour le 9, on attend vendredi. On va aller voir. En tout cas, les messages, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas, il y a quelque chose qui s'ouvre. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Voilà, masqué. Allons voir les messages pour ce mercredi 2 décembre. On est le 1er décembre. Ah oui, j'avais pas réfléchi, j'avais pas pensé. J'ai mis un pull blanc et rouge. Tout le monde m'a appelé la mère Noël. C'était de saison. Enfin, j'étais un peu en avance. Allons voir les messages. Rhabillons-nous. À vous transmettre pour ce mercredi 2 décembre. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous avez du soleil. J'espère que vous avez du soleil dans la tête surtout. Du soleil dans la tête et des étincelles dans les yeux. Les paillettes, je veux les paillettes dans les yeux, Kevin. Ouf, oui, les paillettes dans les yeux. On continue parce qu'on l'avait déjà hier. On l'avait couplé avec le diable, ce 7 d'épée. Au même endroit, c'est un jeu différent. Au même endroit, on reste... c'est sa façon de faire, la seule, l'unique, l'importante, la stratégie. Faire les choses en toute discrétion, être bien... il y a vraiment l'idée d'être concentré sur il faut que je le fasse pour moi et tant pis pour les autres. Ça peut être négatif comme positif, mais là pour moi, surtout avec le tirage qu'on a eu hier et quand je vous parlais des gens qui demandent jamais d'augmentation, etc. parce qu'ils se sentent pas, et ben là c'est ça, c'est bon pour moi et tant pis pour les autres parce que quelque part j'en ai besoin de ça. Là, ce loup qui part avec ses épées, je sais pas trop pourquoi il les prend, un loup avec des épées, mais bon, ce que je veux dire c'est que ça lui importe peu si les autres n'ont pas suffisamment, ça lui importe peu le résultat de l'autre bataille. Lui, il sait que son instinct lui dit de prendre ça. On va continuer, on va regarder les autres cartes. On a le 10 de bâton à l'envers, enfin, le 3 d'épée, l'as de denier. On passe de l'as au 10 de denier. C'est forcément, et on a le 9 de bâton à l'envers au milieu, c'est forcément pour une bonne raison qu'on se... Enfin, dans mon idée, quand on n'est pas foncièrement malhonnête, parce que dans l'idée du 7 d'épée, traditionnellement dans le tarot en tout cas, il peut y avoir des idées de faire les choses dans le dos des gens. Là, pour moi, et depuis hier aussi, j'ai ce sentiment qu'il y a des choses qu'on est obligé de faire et qu'il faut se mettre en avant sans que les autres ne s'en aperçoivent, mais c'est surtout parce qu'il y a un objectif très personnel c'est pour ça que je disais il était temps parce qu'on a le 10 de bâton à l'envers qui est de passer au-dessus d'un mur. C'est-à-dire que ce mur, il a toujours été là. Le mur du 10 de bâton, les obligations, les responsabilités, le fardeau, les choses avec lesquelles on gravit
alors l'échelle de la vie, j'allais dire, ou en tout cas, c'est plus le chemin de croix. Euh, il faut penser qu'avec ce 10 de bâton à l'envers, il y a un moment où on va le laisser tomber, mais c'est encore compliqué parce qu'on a ce 9 de bâton au milieu. Et on passe du 10 au 9, ce qui fait penser que vous êtes près du but. Le 10 de bâton, la charge mentale, pour moi, euh, mais on s'y oblige, on s'y attelle à ce chemin de croix. On sait que c'est compliqué, on sait que c'est difficile, et on accepte. Alors j'ai envie de dire, avec le menton redressé et les épaules en arrière, les yeux bien fixés sur le, j'allais dire, plus là, elle sur les marches pour pas se péter la margoulette. Mais il y avait donc bien une raison, on passe de l'as de denier au 10 de denier, en passant par le 3 d'épée à l'envers. Le 3 d'épée, pour moi, c'est une carte. Alors, c'est la carte. À l'endroit, c'est la carte du cœur brisé. C'est la carte des vraies déceptions. C'est la carte d'avoir été trahi en son fort intérieur, en ses croyances. Et malheureusement, d'être au moment où on vit la tourmente, alors qu'à l'envers, justement, on en sort. Je vous la montre parce qu'elle est quand même assez phénoménale, cette carte. Pour expliquer la douleur du 3 d'épée. À l'envers, justement, on en sort. Donc, il y a des choses que vous devez abandonner. Il y a des choses, parce que le 3 d'épée, on peut le faire. On peut être la personne qui instigue la douleur, qui donne la douleur, ou on peut être celle qui la reçoit. Et quoi qu'il en soit, c'est quand même une douleur forte et qu'il faut accepter de faire subir ou de subir une déception par rapport à quelque chose. Si on pense au fait de vouloir... on s'attelle à quelque chose de très important avec ce 10 de bâton. On se dit que pendant tant de temps, on va faire une formation professionnelle, on va avoir des horaires impossibles, on va peu voir sa famille, on s'attelle à un boulot monstrueux en plus du boulot qu'on a à la maison, etc. Et le 3 d'épée pourrait être soudainement, alors des gens qui nous suivent pas forcément, qui nous soutiennent pas alors qu'on pensait vraiment qu'ils croyaient en nous. Ça peut être une déception dont on est obligé de sortir parce que quelque part on sait où est-ce que nous on veut aller au final. On a l'as de denier et le 10 de denier, on a le beurre, l'argent du beurre, on a la graine et ensuite l'épanouissement total en une journée de mercredi. Et au milieu, quand même, parce qu'on veut bien savoir où on va, mais on fait quand même toujours attention. On a le 9 de bâton à l'envers qui est pour moi la carte de être sur la défensive, se mettre un peu en retrait, regarder les choses, parce qu'on sait qu'on est au bout. On sait qu'on est au bout du chemin, on sait qu'on est presque au bout du chemin. C'est plutôt ça. Qu'on est presque au bout du chemin. Il nous manque encore une petite étincelle. Alors, je pense pas qu'il manque ni la motivation, ni la force. Mais je voudrais savoir pourquoi on a ce 3 d'épée à l'envers, cette chose qui nous chagrine. Qui nous chagrine, même si c'est... Alors, je ne sais pas si c'est vite passé. J'ai le sentiment qu'on savait très bien, quelque part, avec cet as de denier, que de notre dur labeur, que de notre dur... chemin de vie, chemin de fonctionnement, chemin d'action, entre guillemets, aller sortir quelque chose. Et là, c'est un peu comme si vous offriez quelque chose avec cet as de denier et vous aviez de suite l'aval de tout le monde, le résultat illico presto. Et pourtant, avec le 9 de bâton à l'envers, vous savez que c'est que le premier jour d'eux. C'est que le début d'eux, même s'il y a des résultats, aussi concluants que vous vous y attendiez, vous restez quand même prêt, j'allais dire prêt à l'action, mais c'est parce que, au final, cette carte du 10 de bâton à l'envers, qui pour moi est la carte de comme on fait son lit, on se couche. C'est-à-dire qu'on sait bien que ça a été compliqué, on sait bien qu'on n'a pas choisi le chemin le plus facile,
Maintenant, on sait aussi que pour y arriver au mieux, il faut avant tout se mettre en avant et s'exprimer sur le fait qu'on se met en avant. On a un peu le sentiment que c'est tout ou rien, que c'est qui tout double, alors qu'en fait, pas du tout. Pas du tout, parce qu'il y a une vraie certitude, il y a une vraie... alors pour ceux qui ont demandé des signes à l'univers, par exemple, il y a eu des vrais signes qui font que c'est une évidence. C'est une évidence, et vous le saviez, je pense, qu'au bout d'un moment, ça allait payer, qu'au bout d'un moment, il y avait quelque chose de constructif qui allait sortir de là. Et c'est pour ça que je disais chemin de croix. Hein. On prend en général pas un chemin de croix, à part si on est vraiment très pieux, juste pour, j'allais dire expier. On le fait parce que on sait bien qu'au bout d'un moment, ça va donner un résultat. Et là, ça c'est sûr. Pourquoi est-ce qu'on a ce 3 d'épée à l'envers ? Je me demande à quoi... j'ai le sentiment que vous dites au revoir à quelque chose et j'ai le sentiment que c'est une déception. Que c'est une déception et je me demande si ce sont des mots. Je me demande, on a trop de cartes mais on a la papesse en premier. Je pense que ça c'est un conseil. On nous dit suivez votre intuition. Si depuis le début vous saviez certaines choses... Étrange, hein. Si depuis le début vous saviez certaines choses, il y a des obligations de... Et ça va avec ce 7 d'épée où il faut se mettre en avant. Les gens qui pensent beaucoup aux autres, ils se mettent pas en avant. Les gens qui préfèrent que tout le monde aille bien avant que eux aillent bien, ils se mettent pas en avant. Et là, quelque part, j'ai un peu le sentiment que vous avez du résultat parce que vous vous mettez en avant discrètement, que vous faites les choses à votre manière et que même si pour vous c'est pesant et c'est pas du tout confortable, il y a une espèce de déception qui est liée à ça, qui est liée à l'acceptation que, alors, surtout avec l'étoile à l'envers et le 3 d'épée à l'envers, l'idée que bien sûr on fait partie d'un tout, bien sûr on est un grain de sable, mais que quelque part, il faut préserver l'intégrité de ce grain de sable et j'ai un peu l'impression que ça vous brise le cœur de vous dire bon oui mais si moi aussi qui suis autant dirigée vers les autres et vers le bien-être en général, si moi je pense à moi et que ça fonctionne, comment est-ce que soudainement on va devenir une unité ? Il y a cette idée et je pense que c'est pour ça que ça vous déstabilise. Mais je pense juste que c'est parce que quand on pense à soi en premier, dans des moments où on peut parfois se cacher derrière « Oh non, je vais penser aux autres. Oh non, je vais laisser faire. Oh non, mais ma patronne, elle est débordée. Je vais pas lui dire que vendredi, j'aimerais bien mon vendredi alors que je travaille tout le temps. Je vais pas lui dire que samedi, c'est l'anniversaire de mon fils. Je vais venir au bureau, etc. » Il y a des moments où on est mis en face d'obstacles qui doivent nous demander de passer ça et de se mettre en premier parce que ça nous rend plus forts et que finalement notre joli petit grain de sable fait que cette plage elle est plus forte une fois que nous on s'est solidifié. Et là j'ai l'impression que vous avez la compréhension de ça et le résultat aussitôt et qu'en fait du résultat avec ce 9 de bâton à l'envers vous en êtes là, mais c'est pas du tout l'idée. Ah bon, mais c'était juste si simple. Mais il y a quelque chose qui vous fait réfléchir et qui vous laisse méfiant. Mais j'ai un peu ce sentiment-là. Il n'y a pas de déception, et surtout avec cette étoile qui est une carte aussi universelle de protection, de bienveillance, de foi en l'univers. On dirait qu'il y a un petit... comme un petit... c'est une grosse compréhension, mais pour vous, quelque part, c'est un peu... ça fait mal au cœur.
Ça fait mal au cœur, alors, et je pense que c'est pour ça qu'après, avec cet as de denier et ce 10 de denier, on vous dit, mais non, 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 les résultats pour toi sont à long terme, et le principal, c'est un peu comme un, je sais pas pourquoi je pense à ça, c'est un peu comme un artisan avec ses outils, il va en prendre soin, et là, j'ai l'impression, il va en prendre soin pour arriver à faire de très belles pièces. Et c'est un peu comme si là on vous disait mais toi tu prends jamais soin de toi dans le fond. Et là vous êtes là oui mais quand même. Bah si il faut le faire. Bah si. Alors pour fêter ça on va demander à l'oracle Iris, tiens on a une autre carte, de rajouter un message. Est-ce qu'on peut avoir un message pour ce mercredi ? L'as de denier l'offre, hein, que ce soit professionnel, que ce soit votre valeur personnelle que vous mettez en avant ce mercredi, tout est gagné. C'est vraiment, on a 2 10, mais on a le 10 de bâton à l'envers, le 10 de denier à l'endroit. On a vraiment la rétribution, et puis soudainement, il y a l'aval, il y a l'évident résultat de notre progression. Ça veut dire regarder les choses comme elles sont. C'est un peu, j'aime bien cette carte. Alors no bull, en anglais bull c'est la contraction de bullshit, qui veut dire on dit des bêtises. On dit des bêtises. Et ça veut dire arrêtez. J'aime bien cette carte parce qu'elle me fait penser à votre meilleur pote qui vous regarde dans les yeux et qui dit non mais arrête. Voilà, parce que vous êtes en train de dire des choses qui n'ont pas vraiment de sens et que vous couvrez des choses ou quoi que ce soit, que tout le monde est au courant, mais que quelque part, et là c'est un peu ça. Oui, mais si je demande ça, ben non, si tu demandes toujours pas ton augmentation, c'est que tu as les chocottes. Avant tout, si tu te mets dans des situations aussi compliquées, c'est qu'il faut que tu lâches quelque chose, tu le sais très bien, et qu'il faut que tu gagnes quelque chose. Et il y a une idée de gagner en capacité, gagner, vous êtes en train de monter de niveau, on dira, et qu'il faut... alors, je ne vais pas dire qu'il faut rester derrière votre haie... comme ça, ou qu'il faut carrément se mettre en avant de 1000 façons, mais là, on peut pas voir qu'il n'y a pas de résultat, et du coup, on peut pas ne pas comprendre certaines choses. Alors oui, il y a un moment où vous vous dites « Oh, mais enfin, quand même !» mais une fois que vous avez compris, entre guillemets, cette leçon, je pense que vous en ressortez beaucoup plus fort. Beaucoup plus fort. C'est un beau tirage. De l'as de denier au 10 de denier, c'est quand même quelque chose. Ne vous voilez pas la face. Voilà, je pourrais l'appeler comme ça. Arrêtez. Hein, quand même. Voilà, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Dites-moi comment vous passez de l'as au 10 de denier en ce mercredi. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très beau mercredi. Je vous dis à bientôt. Au revoir.